J'espère que votre année 2025 se finit bien. Perso, j'ai connu mieux, mais j'ai surtout connu pire. 2024, c'est l'année qui a voulu en finir avec mon existence. J'ai eu l'impression que Dieu m'a testé toute l'année pour savoir si je méritais de profiter de ma vie actuelle ou si je devais retourner dans les champs de coton. Cette vidéo est un récapitulatif de toutes les énormes merdes qui me sont arrivées en 2024 et qui m'ont rendu encore plus dark que ce que je ne suis déjà. Mai 2024. Vers fin avril, commence enfin à faire chaud, donc je me dis, serait peut-être temps d'investir dans un vélo pour l'été. Du coup, je vais à Decathlon avec l'aide de mon fidèle conseiller financier, et quand j'arrive devant les vélos, coup de fou. Rouge flamboyant pour représenter son explosivité, mais du gris pour rappeler le côté dark, roue tout-terrain et amortisseur pour mon beau fessier. Bref, pour moi, ce vélo, c'était mon nouveau love interest, et on va l'appeler Sally. Parce que j'aime bien ce prénom. Je décide donc de commencer à économiser pour m'acheter ce bolide. Et du coup, fin mai, j'achète un vélo flambant neuf. Depuis que je l'ai acheté, la vie n'aura jamais été aussi belle. Aller au taf en vélo, sentir le vent dans son visage et respirer l'air pur. La joie. Ouais mec, ça va? Non, je viens de me réveiller. Vas-y, j'arrive. Attends une seconde. Il manquerait pas quelque... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Ah ouais, chaud. Une de perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. De toute façon, c'était qu'une pute. Je savais pas si je devais rire ou pleurer de la situation parce que Sally a eu une espérance de vie de 3 semaines avant de m'abandonner et de partir. Et comme tous ceux qui se sont déjà fait voler un truc, à chaque fois que je voyais un mec passer à côté de mon vélo, je pensais que c'était le mien et j'étais prêt à le courser pour le récupérer. Il y en a, ils ont failli se prendre des énormes chassés gratuitement. Mais bon, c'est la vie. Heureusement, j'ai perdu que Sally. Et au moins, je me suis pas fait voler plus de 1000 balles après, quoi. Malgré la perte de Sally, j'ai quand même dû continuer à vivre. Et ce n'était que le début des problèmes. Juin 2024. J'avais prévu de déménager fin juin. Et il faut savoir que là où je vis, les périodes de bail d'appartement sont généralement de juillet à juillet de l'année d'après. Et en février-mars, ils envoient un avis de renouvellement. Du coup, quand j'envoie un message à ma proprio pour lui dire que je veux me barrer, elle me répond cordialement. Elle me redirige ensuite vers le mail contenant l'avis de renouvellement. Mail que j'avais mis en favori pour le lire plus tard. Et vous savez quoi? Je ne l'ai pas fait. Ce qui est très drôle dans cet avis de renouvellement, c'est que si au bout de 1 mois après la réception du mail, je n'ai pas répondu que je me barrais, le bail est renouvelé pour l'année qui vient, de juillet 2024 à juillet 2025. Ce qui signifie que j'allais devoir continuer de payer le loyer jusqu'à cette date. Pour y remédier, ma seule solution était de trouver un locataire qui voudrait bien reprendre mon bail. De ce fait, je fais une annonce sur Facebook Marketplace et au bout d'à peine une journée, Hey, it's me, Goku! du coup je me dis, c'est bon, c'est dans la poche, ça va être facile. Et c'est là que j'ai appris la dure réalité de faire visiter des appartes. Entre les gens qui se désistent à la dernière minute parce qu'ils ont trouvé mieux, les gens qui te gaslight en mode ils vont prendre l'appart pour ne plus donner de signe de vie à la seconde où la visite est terminée, les gens qui disparaissent littéralement quand ils voient les escaliers, et il y a carrément, c'est une folie, il y en a qui te font des feintes. Genre, ils t'écrivent pour te dire qu'ils sont au bas de l'immeuble, tu sors, il y a personne. Mais ça, le pire dans tous ces cas de figure, c'est quand je trouve enfin quelqu'un qui est totalement intéressé, qui envoie ses papiers correctement, mais que la proprio me dit « La personne que vous nous recommandez n'est pas dans une situation financière assez correcte pour que je prenne son dossier. » J'ai finalement trouvé quelqu'un. En septembre. Et le pire, c'est que j'ai dû diminuer le prix de l'appart de base, donc je payais quand même une partie de la somme totale. Oui, ça pique. Juillet 2024. Un jour, je rentrais du travail. Et vous savez, quand on sort du métro, il y a toujours des bousculades et tout. Sans faire exprès, j'ai bousculé une dame qui a fait tomber son téléphone au sol. Août 2020. Non, attendez, vous pensiez vraiment que ça s'arrêtait là? Non, non, non! Je me baisse pour ramasser le téléphone. Le poteau, il me fait un fuck. Il se barre en glissant entre le quai et le métro. Oui, vous avez bien entendu. La meuf m'a détesté de toute son âme, et je peux pas lui en vouloir. J'aurais fait la même. Cependant, elle voulait que je descende
aller lui chercher son téléphone. Poto, je descends, je meurs. Étonnamment, le phone était safe. Les métros qui ont suivi ne l'écrasaient pas. Donc on a pris une photo avec mon téléphone pour aller prévenir un agent de station. Mais elle m'a chargé de rester là, au cas où un SDF essaierait de le choper et se blesserait. Je récapitule. Je débloque mon téléphone. Je prends une photo. Je lui donne mon téléphone. Elle s'en va. Attends, il y a un truc qui cloche là. Elle a accessoirement accès à tous mes documents et comptes, étant donné que mon téléphone est débloqué. Wesh. Vous voulez que je vous dise si j'ai revu la couleur de ce téléphone? Août 2024. En début d'année avec deux potes, on s'est dit, et si l'année prochaine, on faisait une coloc à 3? C'est ainsi qu'est né 50 nuances de gris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un blanc, un métis et un renois. Du coup, ça fait comme des nuances de gris. Pour paraître moins raciste, on va les renommer le White Boy et Monsieur Marteau. En mai-juin, on commence à chercher des appartements ensemble et à faire des visites. Sauf que, en fin juin, le White Boy nous a fait... Il est parti en vacances tout l'été. Il restait moi et moi. Non, parce que je vous ai dit qu'on était 3. Malheureusement, Monsieur Marteau a eu des obligations personnelles qui l'ont empêché de chercher un appart durant cet été. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont laissé le noir faire les visites, tout en étant conscient que mon clan n'est pas classé numéro 1 sur la liste des plus appréciés. Du coup, je faisais plein de visites, et même qu'on était hyper intéressés et qu'on essayait d'avoir l'appartement, on avait soit jamais de réponse, je vous laisse deviner pourquoi, soit on se le faisait piquer. Alors, mes amis ont inventé ce que je vais appeler le théorème du durag. Pendant certaines visites, je portais un durag, parce que le coiffeur avait littéralement annihilé ma hairline quelques semaines avant. Mais selon eux, le durag est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à trouver un appart, parce que ça a une mauvaise connotation, et tout le blabla et les stéréotypes. Mais je sais pas les gars, vous pensez que ça se passait comment quand je faisais les visites? Ok Mario, tu vas y arriver. Bonjour, je viens pour visiter l'appartement. C'est super, c'est parfait. Je vous donne l'appartement. Vous aurez pas à payer, vous inquiétez pas. Je m'arrange pour l'argent, je vous enverrai l'argent à chaque mois. Je vous aime. Faites-moi des enfants tout de suite. Bonjour, c'est pour la visite. À un moment, j'ai dû demander à une amie de faire la visite à ma place, parce que j'étais trop occupé avec le travail. Et vous savez quoi? Elle a eu l'appartement. Comme quoi, c'était peut-être le durag au final. Ah, octobre 2024. Faut envoyer ce mec. Je veux qu'il connaisse la bécane des autres affaires. De son existence. Il y a une personne qui a 100% dit ça à un marabout et a prié pour mon downfall. Autrement, c'est impossible tout ce qui m'est arrivé. Dimanche 13 octobre 2024. Je sors de chez moi pour aller au taf, et je suis bien évidemment en retard, parce qu'on sait tous qu'un noir qui arrive à l'heure, c'est jamais arrivé depuis l'abolition de l'esclavage en 1848. Ok, c'est bon, j'arrête avec ces blagues. Une fois arrivé à l'arrêt de bus, il se passe cette interaction. Eh, Kounia maman, mec, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît en 2 spi? J'ai un problème, tu sais, avec mon appli bancaire, mais j'ai besoin d'encaisser un chèque urgemment. Est-ce que tu pourrais pas juste toi l'encaisser, puis me faire un transfert? Vraiment désolé, ça va pas être possible. Allez mec, je te jure c'est rapide s'il te plaît. On doit se soutenir mec, tu sais. Entre noirs. Je scanne le chèque et j'encaisse la thune dans mon compte. Je lui demande donc son adresse email pour pouvoir lui faire un virement. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit qu'il a aussi un problème avec son adresse email et qu'on devrait aller à une borne bancaire dans une épicerie pas loin. À ce moment-là, 2 choix s'offrent à moi. Première option, je refuse d'aller lui retirer son argent et je prends le bus pour me barrer. Conséquence, j'aurais volé quelqu'un. Et à tout moment avant que le bus arrive, il aurait sorti son schlass et il aurait fait une reconstitution Toji vs Gojo Round 1. Deuxième option, on allait chercher sa thune. Conséquence, je ratais mon bus. Mais au moins, je ne suis pas un voleur. Et j'ai aidé quelqu'un dans le besoin. Bon, je vais pas vous faire un dessin, on allait dans cette putain d'épicerie et j'ai mis ma carte pour retirer la thune. Il y avait 1111 $ à récupérer sur son chèque. J'aurais dû sentir qu'il y avait un problème déjà avec ce prix de con. Le max que la machine puisse retirer en une fois, c'est 400 $. Donc j'ai retiré 400 $ une fois, une deuxième fois, et au bout de la troisième fois, ça marchait plus, parce que la limite de la machine ou alors la limite de ma carte était atteinte. Du coup, il récupère 800 balles cash, il prend mon numéro et il me dit qu'il va me recontacter pour récupérer le reste. Je m'en vais enfin au travail, en me disant que je vais jamais lui rendre sa thune à ce gros bouffon. Il a cru que je faisais de la charité ou quoi? Faut se réveiller là, c'est pas My Little Pony ici, bro. Le lendemain, j'explique l'histoire à ma sœur, et plus je raconte, plus son expression se détruit. Et là,
elle m'apprend que quand j'ajoute un chèque via l'application bancaire, la banque prend un peu de temps pour vérifier si c'est un vrai chèque ou pas. Donc, il te marque que t'as la somme sur ton compte, mais en fait, l'argent il est pas réellement là. Du coup, les 800 $ que j'ai retirés, bah, c'était ma thune à moi et pas la thune du mec. C'est pas My Little Pony ici, bro. Et vu que j'avais pas 800 $ sur mon compte, bah, je me suis retrouvé endetté vers ma banque. Et ils ont bloqué mon compte. J'ai passé la semaine qui a suivi à leur expliquer que je m'étais fait arnaquer et que je n'essayais pas de leur voler de l'argent. Ils ont quand même fini par débloquer mon compte, mais j'ai quand même dû les rembourser. Vous pensiez que c'était fini? Non. Même pas 2 semaines après, je reçois un appel de ma banque et le mec me dit qu'ils ont bloqué des paiements de grosses sommes que quelqu'un essaye de faire avec ma carte. Du coup, on fait tout le truc, vous savez, de vérification, quand ils vous envoient un code par SMS et que vous devez leur donner pour qu'ils aient accès à votre compte ou vous demandent vos infos, tout ça, blabla. Alors, petit disclaimer. Avant que je finisse cette phrase, et avant que vous m'insultiez dans les commentaires, je dois set up une défense. Je venais de me faire arnaquer 800 balles la semaine d'avant. Mon compte avait été bloqué. Et donc j'étais vulnérable sur le plan émotionnel. Et mon téléphone détecte automatiquement quand un numéro officiel m'appelle ou quand c'est juste des scammers, même si j'ai pas enregistré les numéros. Alors j'ai directement fait confiance quand j'ai vu que c'était la banque qui m'appelait. Et j'ai énormément regretté. Je répondais à ces questions de vérification, tout ça, et dans la panique, j'ai lâché le numéro de ma carte de débit. C'était un scammer. Il a eu accès à mon compte. Il m'a pris 600 balles. Et mon compte a été bloqué de nouveau. Depuis ces expériences, j'ai retenu la leçon. Il ne faut faire confiance à personne. Excusez-moi, vous aurez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez, ça me fait plaisir. Les mois qui ont suivi, c'était juste une grosse galère. Et c'est ainsi que l'arc 2024 s'est clôturé. 2025 est une année différente. Ça allait bien jusqu'à ce qu'il y ait l'album de Playboi Carti. Non, parce que me faites pas croire qu'il y a des gens qui ont aimé. Imagine, t'attends 8 ans pour qu'il te drop du jour au lendemain le plus gros foutoir musical des 10 dernières années. I am music, I am music, I am dog shit, oui. Bref, 2025 a certes ses hauts et ses bas, mais elle était beaucoup moins tumultueuse que 2024. Je râle, mais il y a sans doute 6-7 millions de personnes qui ont connu des situations bien pires que moi, ou qui ont perdu des êtres qui leur étaient chers durant 2024. Donc en fin de compte, je suis quand même reconnaissant envers la vie pour cette année, car elle m'a appris énormément de choses et m'a permis de grandir plus que je ne le croyais. Alors, merci 2024. C'est la fin de la vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous me trouvez. Je poste une fois tous les... Bon, t'inquiète, je poste. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Profitez de vos proches en ce début d'année et bonne année 2026 à vous.